Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer l'apparence d'un texte destiné à une exportation dans un format matriciel, par exemple du JPEG ou du PNG pour une publication sur les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer aussi comment on peut exporter un document contenant du texte dans un format qui garde les propriétés vectorielles de celui-ci. Alors là, je vais partir avec un document qui fait 1920 pixels de large sur 1080 de haut. Donc c'est pas très grand, mais ça va nous permettre d'explorer un petit peu ce que je souhaite vous montrer. D'abord, je vais commencer par utiliser l'outil texte. Je vais choisir texte horizontal et je vais aller chercher une police assez épaisse. Par exemple, celle-ci. Dans la barre des options, je vais aller choisir du noir, changer la taille. Je vais mettre 72 points et faire un simple clic. Par défaut, Photoshop me propose un faux texte et je peux agrandir avec CTRL-T ou COMMAND-T ce qui pourrait être un titre. Dans Photoshop, et comme dans beaucoup d'autres logiciels, par défaut, le texte est vectoriel. Sauf que dans Photoshop, l'affichage est matriciel. Ce qui fait que si vous zoomez, vous allez vous retrouver avec des bords qui ne sont pas nets. Ça, c'est dû à l'affichage matriciel dans Photoshop. Donc, il ne faut pas regarder les objets vectoriels dans Photoshop au-delà de 100%, sinon vous verrez du flou sur les bords. Je vais double-cliquer sur la loupe pour me remettre à 100% et vous montrer l'intérêt de travailler avec des objets vectoriels. C'est lorsque vous allez agrandir, si je fais à nouveau CTRL-T et que j'agrandis mon texte, eh bien, à 100%, il apparaît toujours net. Si je n'avais pas un objet vectoriel, je vais revenir en arrière, je vais dupliquer mon texte, je maintiens Alt enfoncé et avec l'outil de déplacement, je le déplace et je fais une copie. Je vais aller dans le menu Calque et demander à pixeliser le texte. J'ai donc maintenant un texte qui est pixelisé, qui n'est plus vectoriel, et vous allez voir que si je l'agrandis de manière importante, eh bien, on voit maintenant qu'il est flou. On pourrait même faire cela pour que ce soit encore plus visible. Je vais le rétrécir, puis je vais l'agrandir, et on voit que même à 100%, le texte est flou, car il est pixelisé et il a été rééchantillonné plusieurs fois. C'est pour ça qu'il est important de garder le texte vectorisé. Bien, alors ça répond toujours pas à la question de pourquoi le texte peut apparaître flou ou de mauvaise qualité. Eh bien, je vais vous expliquer que l'affichage du texte dans Photoshop peut être paramétré lorsque vous avez l'outil texte à ce niveau-là. Vous trouverez également ces options dans le panneau caractères, ici. Vous avez plusieurs options possibles. D'abord, il faut sélectionner le calque texte sur lequel vous souhaitez appliquer l'option et ensuite choisir ce qui va le mieux correspondre à votre type de texte et à un affichage à 100%. Ces options concernent les différents moyens de gérer l'anti-aliasing, en français anti-effet d'escalier. Si vous choisissez 100, eh bien, lorsque vous zoomez, vous allez voir ces effets d'escalier apparaître dans les courbes. Toutes les autres options vont apporter une solution différente pour contrecarrer les effets d'escalier. Alors, il en existe plusieurs et il va falloir choisir en fonction de la taille de votre document, en fonction du type de caractère choisi, etc., etc. Pour un gros titre, comme c'est le cas actuellement, on peut choisir net, ça sera très bien, et même les autres, en fait, ne vont pas apporter grand-chose pour ce type de caractère. Par contre, il sera important de faire le bon choix avec des textes avec des petits caractères. Je vais désélectionner mon calque, je vais choisir une police très fine, par exemple Corbel. Je vais la mettre en 14 points et je vais faire un cliquer-glisser pour créer du texte paragraphe. Je valide et on va tester les différentes options. Si je mets 100, vous voyez que le texte est très difficilement lisible. Si je me mets avec net, c'est mieux. Précis, très peu d'écart. Forte, on le voit encore mieux. Légère, il est moins visible. LCD Windows, c'est presque la même chose, et Windows, c'est pas mal. Voici, avec une forte valeur de zoom, les différents types d'anti-aliasing. Donc vous avez 100, vous avez net, précise. Vous voyez qu'entre net et précise, il y a très peu de différence.
Ensuite, vous avez forte, le texte semble plus épais. Ensuite, vous avez légère, qui apparaît un petit peu plus sombre que précise. Et enfin, vous avez LCD Windows et Windows, qui semble donner le résultat le plus épais. Alors, si votre texte n'apparaît pas correctement, ou en tout cas ne vous donne pas toute satisfaction à l'échelle 100, eh bien, dupliquez-le et testez différents anti-aliasing afin de choisir celui qui conviendra le mieux. Autre chose, si vous souhaitez garder le côté vectoriel de votre texte, vous pouvez exporter votre document au format PDF. Pour cela, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Vous allez choisir dans la liste le PDF. Vous validez en cliquant sur Enregistrer. Vous pouvez choisir dans les paramètres prédéfinis Qualité supérieure. Après, tous les autres paramètres présents ici pourront être modifiés pour convenir aux attentes d'une impression. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Vous cliquez sur Enregistrer le fichier PDF. Et puisque le PDF garde l'intégralité des données vectorielles de votre texte, si vous zoomez, vous n'aurez jamais de problème de texte flou. Si vous souhaitez exporter votre texte dans Illustrator, vous pouvez l'exporter au format SVG. Pour cela, vous allez dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là, vous allez vous apercevoir que par défaut, le format SVG ne se trouve pas dans la liste. Alors, vous allez cliquer sur Annuler, vous allez aller dans Édition, Préférences, Exporter. Et là, dans les options, tout à la fin, vous allez cocher Utiliser l'ancienne option Exporter en tant que. Vous validez en cliquant sur OK. Et désormais, vous serez en mesure d'exporter dans le format SVG. Si vous avez ce problème qui apparaît, c'est que l'habillage de texte n'est pas pris en charge. Cliquez sur Annuler, sélectionnez tous vos calques texte, allez dans le menu Texte et cochez Convertir en forme. Alors attention, à partir de maintenant, vos textes ne sont plus éditables. Retournez dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous, choisissez le SVG et cliquez sur Exporter. Dans Illustrator, vous pourrez importer le fichier SVG que vous venez d'exporter et n'oubliez pas aussi que vous pouvez ouvrir dans Illustrator un fichier PDF, même s'il a été enregistré depuis Photoshop. Le texte, en revanche, même s'il garde ses propriétés vectorielles, ne sera plus éditable. Donc voilà dans Photoshop comment vous allez pouvoir améliorer le rendu de vos textes dans un affichage matriciel et comment, éventuellement, garder les propriétés vectorielles d'un texte que vous aurez exporté. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.